Madame la Présidente du Haut Conseil du Dialogue, Madame Innocence Ntap Ndiaye, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet du Président de la République, Madame la Présidente de la Commission modernisation, Madame la procureure Diorfar Sow, Monsieur le Président de la Commission réforme, Professeur Isaac Yankoba Ndiaye, Monsieur le Président de la Commission scientifique, Monsieur le juge Amadiba, chers membres du bureau des assises, Mesdames, Messieurs, chers invités, en vos grades, rangs et qualités, permettez-moi d'exprimer ma joie à cette occasion de remise du rapport des assises nationales sur la réforme et la modernisation de la justice. En ce moment solennel, je voudrais exprimer toute ma gratitude à Monsieur le Président de la République qui m'a fait l'honneur de me désigner comme facilitateur général du dialogue national. Cette mission, dois-je le dire, dois-je le rappeler, fut exaltante, enrichissante et instructive. Et c'est l'occasion de remercier tous les membres du bureau des assises, ici présents, pour leur sincère dévouement. Il me plaît d'exprimer par ailleurs mon entière satisfaction sur le déroulement des travaux. Pendant 6 jours, les participantes et les participants, malgré la diversité de leurs profils, ont eu la possibilité d'échanger librement dans une atmosphère paisible et sereine, empreinte de respect mutuel. Je rends hommage à l'énergie considérable déployée par la commission scientifique sous la houlette de son président, le juge Amadouba. Donc à l'hommage à l'énergie considérable déployée par cette commission, grâce à laquelle nous sommes en mesure de mettre à disposition ce rapport en si peu de temps. L'exercice n'était pas simple. Il fallait rendre digeste et compréhensive 3 sources de données. Les discussions riches, variées et parfois dispersées des assises, les informations recueillies de la plateforme Djibouti et la 50aine de contributions écrites reçues de personnalités et d'organisations diverses. À partir de ces informations multiples, il fallait rester fidèle à la fois aux termes de référence et à la quintessence des recommandations formulées pour aligner les propositions de réforme et de rupture systémique sur la volonté des citoyens et citoyennes qui se sont largement exprimés. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, la tenue de ces assises au début de votre magistère est la manifestation éloquente de l'importance que vous réservez à la justice, un des piliers essentiels de la démocratie et de l'état de droit. Dès lors, nous sommes persuadés que vous engagerez au nom du peuple les actions qu'il faut en vue d'atteindre les résultats concrets et éloquents pour le triomphe de la primauté du droit. Il me plaît de rappeler que lors de la cérémonie d'ouverture des assises nationales, vous avez entendu, Monsieur le Président de la République, clarifier la finalité de l'exercice en ces mots: aider à baliser la voie pour une réforme pragmatique de notre système judiciaire. Les assises ont été un moment de remise en cause de plusieurs aspects de notre justice, une radioscopie de ce pouvoir qui est au cœur de l'État moderne. Les résultats de ces réflexions inclusives convergent vers 2 constats majeurs.
Il s'agit d'une part des dysfonctionnements du service public de la justice et d'autre part de l'inadéquation de l'institution judiciaire à notre substrat culturel, à l'évolution des technologies de l'information et de la communication. En réponse à ce diagnostic précis, des recommandations phares sont formulées pour une justice de son temps. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs les membres du jury, du gouvernement, je voudrais insister sur les axes de réforme proposés par les assises. Il s'agit d'une part d'adopter des textes déjà introduits dans la procédure législative, de réviser à travers de larges consultations des codes, un certain nombre de codes, le code de la famille, le code pénal, le code de procédure pénale. D'autre part, d'améliorer les différentes chaînes judiciaires, à savoir la justice pénale, mandat de dépôt, retour de parquet, longue détention provisoire, engorgement des prisons, etc. La justice commerciale, célérité, moyens et dématérialisation. La justice administrative, décentralisation, procédure d'urgence. Relativement aux acteurs, un recul massif a été largement préconisé pour une meilleure délivrance du service de la justice. La réorganisation du Conseil supérieur de la magistrature pour garantir la transparence dans la gestion des carrières, l'ouverture du barreau sont des propositions fortement appuyées. En ce qui concerne la modernisation, des mots-clés sont revenus régulièrement: rupture, refondation, création. Comme pour dire que la modernisation de la justice est possible, mais elle passe par des innovations essentielles dont la dématérialisation, la digitalisation, la numérisation, avec un recours à l'intelligence artificielle pour rester dans l'air du temps. La communication pour rapprocher la justice des justiciables pourrait être améliorée, notamment par la création d'une direction de la communication et des relations publiques au ministère de la Justice. Pour apporter des ruptures systémiques au fonctionnement de la justice, la création de nouvelles institutions est à envisager. Au titre de celle-ci s'inscrit la création d'une cour constitutionnelle, la mise en place d'une haute autorité de la justice qui devra permettre de créer des synergies entre les différents acteurs de la justice, de même que l'instauration du juge des libertés et de la détention en vue de garantir le respect des droits des personnes arrêtées dans le cadre d'une procédure pénale. Ces changements pourront dessiner, à notre avis, une nouvelle architecture de la justice. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, en référence aux axes de discussion identifiés, la question des obligations déontologiques des acteurs de la justice a été âprement disputée. En dépit si je puis m'exprimer ainsi, de l'âpreté des débats, nous avons gardé l'esprit des assises, qui n'était pas de s'appesantir sur le passé récent, sur les clivages, mais de regarder l'avenir. Sous ce rapport, nous avons évité que les assises soient l'occasion de porter des revendications corporatistes ou syndicales ou de faire le procès des acteurs de la justice. Nous sommes parfois allés plus loin que l'identification des dysfonctionnements. Nous avons convoqué, nous avons évoqué les bases culturelles et anthropologiques de notre justice, notamment les imaginaires, les valeurs, les perceptions, pour rapprocher les symboles et attributs de la justice du peuple. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs,
il me paraît important de dire tout haut que notre peuple aspire au changement. Notre pays est en pleine mutation. Chaque société, à différentes étapes de son évolution, secrète sa conception de la justice. Puisque la justice change, les règles de fonctionnement de la justice doivent également changer pour s'adapter au nouveau contexte. C'est pourquoi il nous faut prendre la pleine mesure des réformes à conduire et mobiliser notre intelligence collective et notre sens de la cohésion nationale pour réussir ce pari. Le peuple a exprimé de fortes attentes à propos de ces assises. Les Sénégalaises et les Sénégalais de tous bords font un immense espoir sur leurs conclusions. Nous sommes convaincus que des actions concrètes à même d'apporter des solutions aux questions les plus pressantes de la justice découleront de ces assises. De leurs fortes recommandations jailliront des pistes de solutions, comme vous l'avez rappelé, pour redorer le blason de la justice, lui redonner la place qu'elle mérite et la réconcilier avec le peuple au nom de laquelle elle est rendue. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, je puis vous assurer que nous avons travaillé d'arrache-pied dans l'intérêt de la nation, évidemment, pour identifier des perspectives d'action dans un court terme, dans un court, long, moyen et long terme. Je voudrais à cet égard remercier les membres du bureau des assises et tous ceux qui ont participé à ces discussions pour la qualité du travail fourni, mais également pour l'esprit de patriotisme et la disponibilité dont ils ont fait montre. Et j'accorderai une mention particulière, une mention spéciale au juge Nongofal, rapporteur général, qui est malade, alité. Il a été évacué sur la Tunisie. Juge Nongofal, nous lui rendons hommage. Au juge Amadiba, qui était le président de la commission scientifique, qui a battu un travail formidable. Également, le professeur, non, je vais commencer par la dame, également, Madame la procureure Diorfal Sow, qui était également très